Bonjour, je suis Hélène de Laforie, j'ai 70 ans, je n'ai pas pris un médicament chimique depuis de nombreuses années, une vingtaine d'années, et je suis en croisade contre la loi vaccinale. Je voudrais m'excuser d'avoir fait une grosse erreur concernant l'aluminium. Je ne suis qu'une vieille dame qui cherche et qui ne trouve pas toujours les bonnes informations. En effet, depuis l'apparition de mes 2 premières vidéos, j'ai été contactée directement par plusieurs personnes qui m'ont indiqué que j'avais fait une erreur concernant l'aluminium du vaccin hexavalent et qui m'ont donné la quantité exacte. Désolée. Encore, je n'ai pas les moyens ni les possibilités d'investigation de certains médecins ou chercheurs que je remercie ici de m'avoir donné les bonnes indications. Le docteur Michel de Lorgeril, dans sa conférence en octobre 2017, a précisé que la dose maximale par kilo de poids et par jour est de 4 à 5 microgrammes d'aluminium. Dans la notice du vaccin hexavalent, il est précisé en note le montant d'aluminium pour chaque valence. Et là, on constate que pour 5 des valences, on a rajouté à chaque fois 500 microgrammes d'aluminium. Et que pour la 6e valence, la dose d'aluminium n'est que de 320 microgrammes. Donc, vous voyez, on est très très loin des 650 microgrammes que j'avais annoncés. On passe à la modique somme de 2820 microgrammes d'un produit toxique injecté en une seule fois, alors que la dose maximale par jour varie entre 16 et 20 microgrammes pour un enfant de 2 mois et d'environ 4 kilos. Quand je parlais de 43 fois la dose toxique, j'étais vraiment très très loin du compte. Là, on passe à entre 141 fois et 176 fois la dose toxique. Alors, il faut savoir quand même que depuis fin 2012, il y a eu 8 arrêts du Conseil d'État reconnaissant le lien entre l'alu des vaccins et la myofasciite à macrophages. Quand je parlais de miracle que les enfants résistent au vaccin, je ne pensais vraiment pas que ce miracle était aussi énorme. Alors la question est, pourquoi y a-t-il quand même des survivants? Car c'est bien le terme à utiliser. Tout enfant vivant et sans problème après l'injection de tous ces vaccins est un miraculé. Le docteur Gherardi nous donne la réponse. Les macrophages sont chargés de faire le ménage et mangent les bactéries et les métaux comme l'aluminium. Ensuite, ils vont les digérer et les éliminer, même l'aluminium, car notre corps va les aider grâce à un enzyme très très glouton qui fabrique de l'acide pour dissoudre les métaux. Quand ce système fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Mais quand il manque quelque chose aux gènes qui commandent ce système, l'aluminium ne sera pas éliminé et la maladie va s'installer. Dieu merci, ce problème génétique n'est pas très courant, mais il existe. Et cette maladie est douloureuse, gravement incapacitante, non reconnue donc sans indemnisation, et le pauvre enfant devra vivre avec toute sa vie. Alors, si au lieu d'injecter 6 vaccins d'un coup, on les injectait un à quelques semaines d'intervalle, cela permettrait de voir la réaction de l'enfant à une petite dose d'adjuvant, même si cette dose n'est pas si petite que ça, et au médecin de déterminer si on lui en fait d'autres ou non. Cela permettrait déjà de réduire les risques. Car avec les doses toxiques à ce point,
On ne pourra plus invoquer la prédisposition génétique. Seule l'intoxication passant le seuil du supportable et de toutes les normes pourra être retenue. Il y a marqué dans les notices que le vaccin est formellement déconseillé en cas d'allergie à l'un des composants. Vous savez, vous, si votre bébé de 2 mois, qui n'a été en contact pratiquement avec rien, est allergique à l'aluminium, au formol, au phénoxyéthanol ou à la bêta-propiolactone ou encore à tous les antibiotiques qui font partie des vaccins? Alors, si votre bébé fait un édème de coin qui meurt, eh ben c'est tant pis, on vous avait prévenu. Je ne sais pas si Madame Buzyn a fait quelques recherches avant de décider de sa loi, mais si elle ne les a pas faites, c'est une incompétente. Si elle les a faites, c'est une criminelle. Ce que je dis n'est évidemment pas bien vu dans les hautes sphères. Des personnes ayant tenté de se connecter récemment à mon blog ont eu un grand rectangle rouge disant que mon blog était dangereux et qu'il ne fallait pas y aller. Bon, si j'étais vous, j'irais quand même le voir, très vite, avant qu'il ne soit sauvagement fermé. Parce que je dis beaucoup de choses très intéressantes sur mon blog et qui ne sont pas très bien vues, sans aucun doute. Je ne suis pas sûre que nous soyons vraiment encore en démocratie. À bientôt.